Tout le monde, c'est Avanou, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant que la vidéo ne commence, bon même si elle a déjà commencé mais bon c'est pas grave, donc je vous présente les tout nouveaux formats de vidéo, je vous présente mon métier, c'est-à-dire que je vous présenterai un jeu comme si c'était mon métier. Donc si jamais vous avez des idées de métier à faire, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de les faire. Et donc cette vidéo traite sur les trains, donc si jamais vous n'êtes pas fan de train, ne restez pas parce que ça va pas vous intéresser. Ça c'est que la première partie, la deuxième partie arrivera prochainement et je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Evan, je suis conducteur de train et aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un service pour vous faire découvrir mon métier. On y va? Voilà, alors ici on est au BC, au bureau de commande. C'est ici qu'un conducteur va venir consulter son itinéraire avant le départ pour savoir s'il a des imprévus, des travaux ou d'autres choses comme ça. Avant, les conducteurs avaient ce qu'on appelle la fiche train. Ils avaient tout un carnet de bord avec leurs horaires à telle gare et toutes les informations qu'il devait y avoir. Aujourd'hui, toutes ces fiches ont été numérisées sur tablette grâce à une application interne à la SNCF. Voilà, donc là on peut voir, par exemple, hop, voilà, là on voit que j'ai ma fiche horaire du TER numéro 862 438. Donc ça c'est le numéro que je devrais rentrer. Et là, donc on voit que je pars de Chartres à 16h39 et que j'arrive à Paris aux alentours de 17h39. Et là j'ai toutes les gares qui y a entre les deux avec les quais que je suis censé desservir. Sauf sous problème. Mais voilà. Donc là je suis prêt. On va pouvoir partir à la cabine, préparer notre rame. Voilà, donc là j'ai commencé la mise en route du train comme on peut l'entendre. Donc là, je vais pouvoir aller m'installer à ma place. Alors ce qui est important aussi pour un conducteur, c'est son siège. Il faut qu'il ait un siège qui soit réglable pour lui et qui soit bien réglé. Hop là. Voilà. Voilà. Donc là, je vais pouvoir prendre connaissance, prendre mon itinéraire sous les yeux. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà, donc là, je vais pouvoir démarrer mon train. Alors, il faut savoir que dans un train, il y a deux procédures de démarrage. Voilà. 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 Donc dans un train, on a deux préparations possibles. On a une PC, une préparation complète, c'est-à-dire qu'on va démarrer intégralement la rame, donc du début jusqu'à la fin, donc ça va nous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et on a une remise en service, une RS, c'est-à-dire qu'en fait le train a été mis en veille et nous on va le redémarrer juste derrière, mais ça va prendre 5 minutes le temps de le démarrer. Et vous faites quoi là? Voilà, donc là je suis en train de programmer ma radio, de mettre mon numéro de train, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Hop là, donc là je monte le pantographe. Là. Là, on allume les feux. Hop. On peut vérifier aussi les niveaux d'eau et d'huile. Voilà. Voilà. Donc ce qui est important à savoir pour vous rassurer, c'est que nous on a des tests de frein à faire donc pour que le train puisse partir. Sans ces tests là, on est censé ne pas pouvoir partir.
Simplement, ça assure le bon fonctionnement des freins en tout type de cas d'urgence. Et pourquoi avoir choisi conducteur de train? J'ai choisi d'être conducteur de train parce que ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que ça peut nous permettre donc de voyager, voilà. Et puis après, avantage inconvénient, on sait jamais la journée qu'on aura demain, donc on peut pas vivre de routine réelle. Donc voilà, donc on peut pas connaître la routine qu'on va avoir. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient pour certains. Et puis après, inconvénient, vous n'êtes pas sûr de rentrer le soir chez vous. Voilà, si vous faites dans la journée un trajet en TGV de Paris-Bordeaux, vous pouvez très bien rester sur place à Bordeaux et remonter le lendemain. Enfin, voilà. Ce qui veut pas dire que vous n'avez jamais de moment avec votre famille. Ça, j'en ai des moments avec ma famille justement, et j'avais peur de pas en avoir quand j'ai décidé de me lancer dans la SNCF. Après, pourquoi j'ai décidé d'être conducteur, c'est tout bête, hein. Mais depuis que j'ai 5 ans, j'adore les manettes, etc. Puis un jour j'ai vu une cabine et là ça a été la révolution pour moi. Donc voilà. Et si vous aviez un conseil à donner aux futurs conducteurs, ce serait lequel? Si j'ai un conseil à donner pour des futurs conducteurs, c'est faut savoir gérer son sommeil. Parce que là vous pouvez faire des trajets de jour comme de nuit, et ça peut être du jour au lendemain. Donc il faut avoir une bonne gestion du sommeil et avoir de l'assiduité dans le travail. C'est-à-dire que là, s'il y a un moment où vous n'êtes pas vigilant, si vous êtes trop fatigué ou quoi, ça peut très vite déraper et mal tourner. Voilà. Après, si vous n'êtes pas ce genre de personne, on va le voir tout de suite parce que durant la formation, vos formateurs peuvent vous virer de la formation s'ils voient que vous n'êtes pas assez assidu, enfin voilà. S'ils voient que vous n'êtes pas déjà compétent pendant la formation, ils peuvent rien vous dire, toi c'est ciao, tu nous sers à rien. Voilà, c'est un peu violent, mais c'est l'image que ça peut donner. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est l'assiduité, la gestion du sommeil. Voilà, et si jamais besoin, avoir un petit travail, mais bon, ça, voilà. Alors donc là, pour nos freins, hop là. Donc là pour nos freins, comme vous pouvez le voir, donc on a 3 indicateurs. Tout en haut, on a la conduite principale, c'est-à-dire que c'est la pression. Juste en dessous, on a la conduite générale, la CG. C'est la jauge d'intensité qui va être mise sur les freins. Et en dessous, c'est la conduite générale de la loco. Voilà, donc là, on va pouvoir procéder à nos essais freins. Donc là, je vais mettre ce qu'on appelle le fief. Donc là, en fait, voilà. Donc là, je vais vider mes freins. C'est-à-dire qu'en fait, là, mes freins en temps réel seraient desserrés, puisque toute la conduite est vide. Sauf que vu que j'ai mis le fief, ils sont toujours serrés, mais la conduite est vide. Donc là, ça, c'est pour m'assurer des tests que je vais faire juste après. Donc là, par exemple, on va tester le frein d'urgence. Donc on va pouvoir voir que là, si je mets le frein d'urgence, on a la CG qui va monter. Voilà. Et puis on a, dans notre petit boîtier lumineux, on a le voyant qui s'est allumé. Donc c'est bon. Voilà, donc là on voit notre CG qui s'est monté à fond. Donc on va pouvoir la ramener à 5 bars. Voilà, donc là je revide ma conduite. Voilà. On va pouvoir faire le deuxième test frein, c'est-à-dire le test du KVB. Le KVB, c'est le contrôle de vitesse par balise. En fait, c'est-à-dire que sur la voie, il y a des balises qui émettent un signal à la cabine pour indiquer à quelle vitesse je dois rouler. Et si jamais cette vitesse je la dépasse pendant un certain temps, le train se met en urgence automatiquement. Voilà. Donc là, ça, c'est si jamais je perds le contrôle ou quoi. Donc on va faire le test. Voilà. Donc là, on a bien la CG qui monte. On a bien le voyant qui s'est allumé et le voyant rouge qui dit que le KVB s'est déclenché. Donc là on est tout bon. Voilà, sauf que là c'est pas fini, il reste encore un système de frein à vérifier. Voilà. Donc là je viens de revider ma CG. Le dernier système qui nous reste à vérifier, c'est le système de la VACMA. C'est la veille automatique de présence. En fait, c'est-à-dire que à mon pied j'ai une pédale, et cette pédale, il faut que j'appuie pendant... si j'appuie pas pendant 5 secondes, le train se met en urgence, et si j'appuie pendant 1 minute, ça se met en urgence. Donc je dois en permanence appuyer et relâcher. Donc on va tout de suite faire le test. Donc là par exemple, ça va sonner au bout de 2 secondes et demie.
Voilà, j'appuie. Si j'appuie pas pendant 5 secondes, le train se met en urgence. Hop, là ça sonne. Voilà. Et donc maintenant, on va faire le test quand je reste appuyé. Donc quand je reste appuyé, au bout de 55 secondes, ça va se déclencher. Et normalement, si je reste appuyé, au bout d'une minute, ça se met en urgence. Donc là, donc on réarme le frein. Voilà, et en fait ça c'est plein de tests successifs. Si jamais il y a une défaillance, le train peut pas partir. Je pourrais le faire partir, mais moi je suis censé signaler que c'est pas bon, qu'on peut pas partir, donc voilà. Et c'est des fois ce genre de choses qui génèrent un léger retard. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait un bruit différent quand on reste appuyé pour dire qu'il faut lâcher. Voilà, donc là tout est prêt, notre train est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre l'heure de départ. Donc nous, on doit partir à 39, il est actuellement 38, 37 même, donc on va attendre de pouvoir partir. Donc là, j'enclenche la marche avant, hop, voilà, et là, on est tout prêt à partir. Voilà, hop. Voilà, donc là, on va faire sonner. Et on ferme. Voilà. Donc là on est prêt à partir, donc on va relâcher le frein et puis bah on va pouvoir y aller. Voilà, et c'est parti. Donc là, comme nous montre le signal, je sais qu'il va falloir que je roule à pas plus de 30, à pas plus de 30, et que j'ai un aiguillage qui m'attend pour bifurquer à gauche. Voilà. Voilà, alors étant donné qu'en plus les systèmes d'annonce sont pas utilisables en ce moment, il va falloir que je fasse l'annonce manuellement. Mais j'attends de passer les aiguillages avant, parce qu'on sait jamais. Ah, donc là, on est bon. Hop là. Madame, monsieur, bienvenue à bord de ce train Rémi. Je suis Evan, votre conducteur. Je serai chargé de vous emmener jusqu'à la gare de Paris-Montparnasse en desservant les gares de La Villette-Saint-Pré, Jouy, Saint-Pia, Maintenon, Épernon, Gazeran, Rambouillet, Versailles-Chantier et je suis redirect jusqu'à Paris-Montparnasse. Notre prochain arrêt, La Villette-Saint-Pré. Voilà. Il faut savoir que même pendant la formation, on nous apprend à faire des annonces, voilà. Moi je me rappelle, d'ailleurs on a un tableau avec marqué dans telle situation on doit dire ça, on doit dire mesdames messieurs, on doit dire madame monsieur, etc. Et c'est pas un peu compliqué de tout retenir? Bah, je dois dire que ouais, si au départ c'est compliqué quand même de vous rappeler de tout. Mais en fait c'est comme la voiture, hein. C'est comme le permis de conduire, c'est comme la voiture. C'est-à-dire que enfin voilà, aujourd'hui la voiture, vous savez très bien que quand il y a un feu orange, vous devez vous arrêter, enfin ralentir. Vous savez que faut regarder à gauche, à droite, t'as un rond-point, enfin voilà. Les trains c'est pareil en fait, c'est sur le moment où vous apprenez, mais une fois que vous connaissez, après c'est comme la voiture, ça y va tout seul en fait. C'est automatique. Paf, là je vois un signal qui est ouvert au loin, qui est vert, bah c'est bon, je sais que je peux y aller. Là tout de suite, ce qui est plus compliqué c'est le côté anomalie, c'est-à-dire que là, si j'ai un voyant qui s'allume qui ne devrait pas être allumé, ouais, là il va falloir que je fasse appel aux procédures que j'ai apprises. Donc voilà, c'est surtout ça en fait qui est compliqué, mais sinon à la base, la conduite de train c'est comme une voiture, c'est assez facile entre guillemets, où on retient tout quand même. Après voilà, si jamais j'ai un problème, dans la tablette j'ai ce qu'on appelle la fiche Memento. La fiche Memento Memento, pas Memento, hein. La fiche Memento en fait c'est, si vous voulez, c'est le manuel du train. Donc là s'il y a tel voyant qui est allumé, je vais à telle page, ça m'envoie à telle anomalie et je dois faire ceci, cela, tout simplement. Après la différence c'est que dans le Memento, tout sera résumé en fait. Prochain arrêt, La Villette-Saint-Pré. Donc dans le Memento, tout sera résumé en fait. Faire telle procédure, mais il n'y aura pas marqué la procédure. Moi, il faut que la procédure, je la connaisse.
tout simplement. Par exemple, si on me dit faire une procédure d'extinction, bah moi faut que je sache comment la faire, sinon je peux pas la faire, tout simplement. C'est pas possible. Et le freinage, c'est dur à jauger? Alors oui, alors le freinage, oui, c'est quelque chose qui est dur à jauger. Une fois que vous avez l'habitude, c'est bon. Mais bah en fait, il y a une règle de base. C'est que pour le freinage, tout en freinant, vous devez arriver à 60 au début du quai, tout en freinant, et à 40 au milieu du quai, km/h. Si vous n'êtes pas dans ces limites, vous pouvez être sûr que vous dépassez le quai. Donc si je suis à plus de 60, même en freinant, en arrivant au début du quai, vous pouvez être sûr que si je suis pas à 40 au milieu, je dépasse le quai. Voilà, c'est sûr et certain. Et comment vous anticipez votre freinage? Bah en fait, 1 kilomètre avant la gare, on a un panneau avec marqué Épernon ou Gazan à 1000 mètres. Donc là déjà on prend comme repère de commencer à ralentir. Après quand il fait des temps de pluie, des temps en automne aussi avec les feuilles qui glissent, etc. Nous on a nos propres repères, on se dit je sais que le panneau est là, je vais freiner avant. Je vais commencer à freiner parce qu'on va glisser. Voilà. Après c'est plein de petits repères d'habitude en fait surtout que vous prenez. C'est pour ça la première fois bah vous avez tendance à freiner plutôt fort parce que vous voyez le panneau puis vous dites ça 1000 mètres, sauf que vous prenez pas en compte qu'il y a les feuilles qui glissent, donc vous freinez un peu plus fort. Et du coup bah ça entraîne à freiner assez fort quoi. Hop là. Il faut quoi comme étude pour devenir conducteur de train? Alors comme des études, pour être conducteur il faut au minimum le bac, ça c'est sûr. Pas de bac spécifique mais il faut un bac. Bac tout simplement, après plus 1, plus 2, voire plus 3 si vous voulez être manager directement, mais bon, moi ça n'a pas été mon but. Après, donc une fois que vous avez le bac, vous postulez soit sur le site SNCF, soit en allant directement à une grande gare SNCF qui fait école. Voilà, donc moi j'ai postulé sur internet, j'ai été pris, puis en fait le cursus il se passe sur 1 an. Vous avez 7 écoles SNCF en France. Donc elles sont à Paris, à Lyon, à Tours, à Lille, il me semble. Puis il y en a 3 autres, je sais plus où elles sont, mais elles sont un peu éparpillées. Et par contre, l'inconvénient, c'est pas vous qui choisissez votre école. Donc, vous pouvez habiter à Lille et être muté à l'école de Lyon. Alors après, en fait, le truc c'est qu'une fois que vous êtes dans votre école, donc votre formation se passe sur 1 an. Et pendant ces 1 an, vous avez un emploi du temps. Donc il y a des jours où il va falloir que vous soyez sur le terrain, mais quand on dit sur le terrain, c'est à l'école où vous avez été muté. Et des jours où vous allez devoir apprendre chez vous, donc si vous habitez à Lille, vous pouvez très bien être à Lille, puis apprendre en lisant tous les documents qu'on vous a donnés, etc. Mais voilà, si on vous dit tel jour vous devez être sur le terrain, c'est-à-dire que tel jour, si je suis à l'école de Lyon, je dois être à Lyon sur les 3 jours où on m'a dit que je devais y être. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après c'est peut-être le seul inconvénient qu'il y a à la formation. Mais sinon voilà. Voilà, bah par exemple, hop, là je donne un peu un coup de frein fort pour que le train s'arrête quand même un peu avant. Hop là. Voilà, et là quand je vois qu'il me reste encore de la marge, hop je relâche un peu le frein. Hop là, voilà. Voilà. Donc ça va faire planer entre guillemets le train sur les rails, mais au moins vous derrière vous n'êtes pas bousculé quoi. Voilà. Donc en fait, voilà, donc sur 1 an, vous avez les 6 premiers mois. Voilà, donc vous avez les 6 premiers mois. Vous apprenez tout ce qui est de base, donc la conduite, les systèmes, etc. Vous avez un premier examen au bout de 6 mois qui est écrit.
Et les 6 derniers mois, vous voyez tout ce qui est anomalie. Donc c'est-à-dire s'il y a un voyant qui est allumé qui ne devrait pas y être, s'il y a quelque chose qui n'est pas allumé qui devrait être allumé, si vous avez une défaillance frein. Tous les derniers 6 mois, c'est pour voir toutes les anomalies. Donc autant vous dire qu'il y en a pas mal. Donc voilà. Puis au bout des 1 an, du coup, vous avez un examen, vous avez 3 jours d'examen, un examen écrit, un examen oral et un examen sur simulateur. Et en fait, la moyenne de ces 3 examens doit revenir à 12 sur 20 et non pas à 10 sur 20. En fait, pour la moyenne SNCF, c'est 12, c'est pas 10. Voilà, parce que en fait, on qualifie que si vous avez 10 de moyenne, vous n'êtes pas encore forcément apte à conduire un train. Donc si jamais vous n'êtes pas loin des 12, vous pouvez repartir une semaine en formation sur le terrain et repasser les examens après. Ça, c'est possible. Donc voilà.